Environ 2000 personnes étaient réunies lundi à Ouagadougou à l'appel de l'unité d'action syndicale et des organisations de la société civile, mais la marche contre le pouvoir a été repoussée par la police avec des tirs de gaz lacrymogène. Plus de 12 000 ressortissants centrafricains ont dû s'installer au Cameroun pour fuir les attaques anti-Balaka depuis 2013. Mais sur le terrain, ils vivent dans des conditions peu reluisantes. Narcisse Oum nous amènera à leur rencontre. Quelques 200 médecins et infirmiers zimbabwéens ont manifesté lundi. Ils ont exigé la remise en liberté immédiate d'un de leurs responsables qu'ils accusent les services de sécurité gouvernementale d'avoir enlevé. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Montée de mécontentement dans le rang des populations burkinabè. Environ 2000 personnes étaient réunies lundi à Ouagadougou à l'appel de l'unité d'action syndicale et des organisations de la société civile. Mais la marche contre le pouvoir a été repoussée par la police avec des tirs de gaz lacrymogène. Reportage. Les manifestants s'étaient réunis à la Bourse du Travail de Ouagadougou pour tenter de défiler dans le centre-ville. Mais ils ont été immédiatement repoussés par les forces de l'ordre. Ils ont finalement tenu un bref meeting. Les autorités assurent que les organisateurs n'avaient pas déposé de demande d'autorisation pour la marche dans les délais. Les manifestants ont martelé vouloir le changement, l'arrêt de la corruption et du sérieux dans la gestion sécuritaire en dénonçant la répression barbare de la manifestation. Donc nous avons sorti pour marcher pacifiquement, protester face à la situation d'insécurité permanente qui règne au Burkina et à la mauvaise gestion du pouvoir MPP et alliés. Ils ont commencé à nous lancer avec des gaz. Voilà, suite à cela, on attendait de replier. On n'a pas riposté, malgré tout, ils nous pourchassaient. Le pouvoir du MPP, incapable d'assurer la sécurité de notre peuple, depuis près de 2-3 ans, s'est subitement métamorphosé ce matin en trouvant les moyens pour donner donc aux forces de l'ordre d'attaquer et de réprimer cette manifestation pacifique. Depuis quand un État responsable confie-t-il sa sécurité à un autre État? La France est militairement présente au Burkina pour défendre ses intérêts et rien d'autre. Ces intérêts sont d'ailleurs aux antipodes des intérêts de notre peuple. Le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. L'armée burkinabè, qui subit de lourdes pertes, semble incapable d'enrayer ces attaques. On parle toujours protestation avec 200 médecins et infirmiers zimbabwéens qui ont manifesté lundi dans la capitale Harare. Ils ont exigé la remise en liberté immédiate d'un de leurs responsables syndicaux qu'ils accusent les services de sécurité du gouvernement d'avoir enlevé. Des dizaines de médecins en blouse blanche ont défilé dans les rues de Harare, au Zimbabwe, au cri de « Pas de Peter, pas de travail ». Président du syndicat des médecins hospitaliers, le docteur Peter Magombeyi est porté disparu depuis samedi soir. Son organisation a accusé la sécurité d'État de l'avoir kidnappé pour son rôle dans une grève qui perturbe le secteur de la santé. En effet, les médecins du secteur hospitalier du pays ont entamé une grève au début du mois pour exiger que leur salaire, payé en devise locale, soit calculé en fonction de la valeur du dollar américain pour éviter la chute de leur pouvoir d'achat. Le Zimbabwe est englué depuis près de 20 ans dans une crise économique, héritage du règne de l'ex-président Robert Mugabe, décédé la semaine dernière à 95 ans. Depuis dimanche, société civile et syndicats accusent eux aussi le gouvernement d'avoir enlevé le docteur Magombeyi. Les citoyens ne peuvent pas vivre dans la peur d'être enlevés simplement parce qu'ils défendent leurs droits, a renchéri le chef de l'opposition Nelson Chamisa qui a dénoncé des pratiques dignes d'une république bananière. La police a annoncé avoir ouvert une enquête sur la disparition du médecin, mais a estimé que les accusations d'enlèvement relevaient d'une volonté de ternir l'image du pays. Les ONG dénoncent depuis des mois la répression exercée par le régime du président Emerson contre la société civile et l'opposition.
À l'est du Cameroun, principalement à Mandjo, plus de 12 000 ressortissants de la République centrafricaine ont dû s'installer pour fuir les attaques des anti-Balaka, et là depuis 2013. Mais sur le terrain, ils vivent dans des conditions peu reluisantes. Le reportage de Narcisse Oum, notre correspondant dans la région, pour plus de précision. Comme elle, 100 000 Centrafricains et Centrafricaines, tous ou presque issus de la communauté peul musulmane, ont trouvé refuge dans la région de l'Est Cameroun pour fuir les attaques des anti-Balaka depuis 2013. Cette situation, Madame Badamassi tente de s'accommoder. Je n'ai rien. Vous voyez, non, si on nous essaie de nous donner nos nourritures, on va faire comment avec tous les enfants. Cette mère, la trentaine révolue, a rejoint Mandio, un site de réfugiés de l'Est du Cameroun, pour subvenir aux besoins de ses 8 enfants, dont elle a la charge. Le reportage fait sur le terrain montre que les réfugiés centrafricains vivent dans des conditions peu reluisantes. Il faut autonomiser encore les jeunes qui sont là en train de chômer. Il y a des jeunes qui travaillent sur la moto. Faire la moto, prendre la moto d'une personne pour aller travailler avec. Ce n'est pas pour eux, mais on lui tue. L'accès à l'éducation, la santé et une alimentation sainte n'est pas toujours évident. Maintenant, le problème des réfugiés au Cameroun, c'est le problème de nourriture et le problème de location. Parce qu'ils n'ont pas le travail à faire. Ils n'ont pas aucun travail. Ces réfugiés vivent dans la galère et ne s'en sortent que grâce à la solidarité des familles camerounaises, à l'action gouvernementale et des partenaires comme le HCR. On remercie le gouvernement camerounais. On remercie encore le peuple camerounais, notre frère camerounais, parce qu'il y a le frère camerounais qui nous a aidés encore. D'aucuns souhaitent avoir du travail et plus d'aide alimentaire. D'autres, par contre, souhaitent que la paix revienne et qu'ils retournent chez eux. Pas de quoi cependant provoquer de retour de grande ampleur. L'immense majorité des réfugiés assure qu'ils ne regagneront la Centrafrique que lorsque la sécurité y sera revenue. Au Niger, plusieurs milliers de manifestants ont répondu ce samedi à l'appel à manifester de l'association Urgence panafricaniste pour dire non à l'impérialiste, au franc CFA, et exiger également le départ des bases militaires au Niger et beaucoup plus en Afrique. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Non à la France-Afrique, au franc CFA, à l'impérialisme et aux bases militaires étrangères installées en Afrique et au Niger en particulier. Autant de slogans scandés par des milliers de manifestants qui se sont mobilisés à la place de la concertation de Niamey. Une manifestation organisée par Urgence panafricaniste Niger, à l'instar de certains pays du continent. Face à la foule acquise à la cause, le président d'Urgence panafricaniste, habillé pour la circonstance à la manière du révolutionnaire Che Guevara, a brossé un état des lieux des plus négatifs de la coopération franco-africaine et particulièrement franco-nigérienne depuis les indépendances. Du haut de cette tribune, l'association panafricaniste Niger exige le départ immédiat de l'ensemble des bases militaires étrangères présentes au Niger et dans le reste de l'Afrique. Que cette demande soit perçue comme un dernier avertissement, car les jeunes Nigériens que nous sommes ne sont ni moins courageux, ni moins audacieux que leurs homologues du Mali, qui ont bloqué il y a quelques jours l'accès de la base opérationnelle de la force Barkhane. Le franc CFA a été aussi fortement décrié par les manifestants qui ont appelé les chefs d'État à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à l'asservissement. Nous prendrons en charge l'avenir et le destin de nos nations, et en commençant par enterrer une bonne fois pour toutes l'impérialisme occidental qui s'est ancré sur notre monnaie, qui continue d'asservir notre économie et qui nous empêche de décoller. Eh bien, nous disons niet et nous disons merde aux colons français et à ces valets locaux qui sont installés ici en Afrique et particulièrement au Niger. La jeunesse nigérienne n'entend plus être le mouton de sacrifice d'une classe politique qui a échoué à ses yeux. Fortement mobilisés, les scolaires nigériens ont appelé les jeunes générations à se former pour prendre l'avenir du Niger en charge. Je pense en mouvement intérieur que la jeunesse actuelle doit aujourd'hui s'assumer par rapport aux défis qu'il laissait. C'est le défi de la formation, c'est le défi de remplacer cette classe politique aujourd'hui qui a échoué. La manifestation, qualifiée du point de départ de toute une série jusqu'à la libération du continent, a bénéficié du soutien de plusieurs artistes nationaux et internationaux, à l'image de Duko et fils du Burkina Faso et Didier Awadi du Sénégal.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présidé vendredi dernier le tout premier conseil des ministres de son premier gouvernement depuis son investiture il y a plus de 7 mois. Une première réunion durant laquelle le gouvernement a tablé sur diverses matières d'urgence dans le budget national. Ce gouvernement, composé de 66 membres et un Premier ministre, s'est retrouvé pour la toute première fois autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, plus de 7 mois après son arrivée au pouvoir. Durant cette première séance, le chef de l'État a tenu à donner des orientations claires pour accompagner sa vision de gouvernance. Le président Tshisekedi, qui a insisté sur la rupture avec les anciennes et mauvaises méthodes de gestion, a rappelé aux ministres qu'ils devaient désormais ranger leur appartenance politique et se mettre au service de l'État. Ce qui veut dire que c'est un ministère qui doit vraiment mettre en pratique tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, d'être proche du peuple, d'avoir la rupture avec les anciennes pratiques, ne pas travailler pour l'intérêt personnel, mais pour l'intérêt de notre population. Je crois qu'on va mettre ça en pratique pour pouvoir répondre aux besoins de notre population. Je crois, ce qui me concerne dans mon secteur, je vais fournir autant d'efforts pour répondre d'abord aux attentes du chef de l'État ainsi que de tous les sportifs congolais. Plusieurs dossiers d'urgence, notamment des solutions à l'accident de train qui a fait une dizaine de morts, l'incendie qui a ravagé plus de 200 maisons à Bukavu, la lutte contre la maladie à virus Ebola, l'insécurité à l'est du pays, les infrastructures et la gratuité de l'enseignement attendaient le gouvernement. Également sur la table, l'élaboration du projet de budget de l'État pour l'exercice 2020 a été aussi évoquée. Rappelons que le programme du premier gouvernement sous le président Tshisekedi s'articule autour de 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs. Des enquêteurs de l'ONU ont tiré la sonnette d'alarme lundi. Les quelques 600 000 Rohingyas restant en Birmanie vivent sous la menace d'un génocide, ce qui du moins rend impossible le retour des réfugiés. Reportage. Des enquêteurs de l'ONU ont demandé lundi que la Cour pénale internationale soit saisie du dossier des Rohingyas de la Birmanie. Les enquêteurs précisent avoir établi une liste confidentielle de 100 noms, en plus des 6 généraux déjà identifiés dans un précédent rapport, comprenant notamment des responsables birmans soupçonnés d'être impliqués dans des cas de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Si le Conseil de sécurité de l'ONU a plusieurs fois appelé la Birmanie à l'arrêt des opérations militaires et au retour en toute sécurité des Rohingyas, ces initiatives restent entravées par la Chine, premier soutien de la Birmanie et membre permanent du Conseil, disposant donc d'un droit de veto. Dans un rapport de la mission d'établissement des faits de l'ONU, créée par le Conseil des droits de l'homme en 2017, souligne que la Birmanie a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à déférer le cas devant la CPI ou à créer un tribunal ad hoc comme ceux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Quelques 740 000 Rohingyas avaient fui l'État birman de Rakhine en août 2017 après une opération de répression de l'armée en Birmanie, pays à forte majorité bouddhiste. Des familles entières avaient rejoint 200 000 réfugiés victimes de persécutions et déjà installés dans des camps au Bangladesh. Dans leur nouveau rapport qui sera présenté ce mardi devant le Conseil, les enquêteurs indiquent avoir des motifs raisonnables de conclure que les éléments de preuve qui permettent de déduire l'intention génocidaire de l'État se sont renforcés et qu'il existe un risque sérieux que des actes génocidaires puissent se produire ou se reproduire. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.